On commence par cette question, résoudre dans m de r l'équation m au carré plus m égale à 0. La première observation à faire, c'est que m au carré plus m égale à 0 veut dire que la matrice m est annulée par un polynôme. Donc si m est une solution, on va appeler l'équation E. Donc si m est une solution de l'équation E, le polynôme P est égal à x au carré plus x est un polynôme annulateur. Attention parce que certains se précipitent de dire que c'est le polynôme caractéristique. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si on était dans Mn de R, avec n supérieur strictement à 2, le fait d'avoir m au carré plus m égale à 0, et de manière sûre, n'implique pas de manière sûre que m au carré plus m est le polynôme caractéristique, parce que le degré du polynôme caractéristique, il est toujours égal à la taille de la matrice. Dans le cas de m de 2R, ça dépend. Bref, il ne faut pas se précipiter de dire que le polynôme P, c'est le polynôme caractéristique. Pour le moment, c'est un polynôme annulateur. Or, c'est un polynôme annulateur de M. Or, ce polynôme-là, on peut le factoriser, donc c'est x facteur de x plus 1. Donc, il est scindé à racine simple. Donc, P est scindé à racine simple. Alors, dans le cours, il y a une des propriétés caractéristiques du fait qu'une matrice est diagonalisable, c'est le fait qu'elle soit annulée par un polynôme scindé à racine simple. Il faut faire attention parce que cette condition est suffisante, mais elle n'est pas nécessaire. Donc, la matrice M est diagonalisable. Donc, M est diagonalisable. De plus, on peut avoir une idée sur le spectre, à savoir le spectre de M est inclus dans l'ensemble des racines de ce polynôme qui sont moins 1 et 0. C'est-à-dire que les valeurs propres de M sont parmi les éléments de cet ensemble qui sont moins 1 et 0. Alors, on va diagonaliser la matrice. Donc, on va l'écrire sous forme diagonalisée. La matrice M s'écrit, M est égal P fois delta fois P moins 1, avec delta une matrice diagonale de la forme lambda 1, lambda 2 sur la diagonale 0, 0, avec lambda 1, lambda 2 sont dans 0 et moins 1. Et bien sûr, P est une matrice inversible, donc il est dans GL2 de R. Réciproquement, si M a cette forme-là, donc réciproquement, donc je vais appeler tout ça 1. Donc si on a cette condition 1, implique M au carré, on calcule M au carré, c'est connu, c'est P fois delta au carré fois P moins 1. Donc M au carré plus M, c'est P delta au carré P moins 1 plus P delta P moins 1. C'est-à-dire P delta au carré plus delta fois P moins 1. Or, le calcul donne delta au carré plus delta est égal lambda 1 au carré plus lambda 0, 0, lambda 2 au carré plus lambda 2. Ici, c'est lambda 1. Puisque lambda 1 et lambda 2 chacun vérifie l'équation
lambda au carré plus lambda égale à 0. Donc ça donne 0. Il en découle que l'ensemble des solutions, c'est exactement le- les matrices qui ont cette forme-là. Bon, on va écrire l'ensemble des solutions, puis on va un peu pousser la description de telle solution. Tout d'abord, l'ensemble des solutions de l'équation CS est égal à l'ensemble des matrices de la forme P, lambda 1, 0, 0, lambda 2, P-1, avec lambda 1, lambda 2 appartient à moins 1, 0, et P appartient à GL2 de R. Ensuite, pour pousser un peu la description de ces solutions-là, on va discuter les cas. Si lambda 1 égale lambda 2 égale 0, donc la matrice M sera égale à P fois 0 fois P-1, donc il est nul. Si lambda 1 égale lambda 2 égale moins 1, donc M sera égal à P fois moins I2, parce qu'on va mettre ici moins 1 et moins 1, fois P moins 1, donc ça va être moins I2. Finalement, il reste deux cas. Lambda 1 est égal à 1, à moins 1, et lambda 2 est égal à 0. Donc ça donne que M est égal à une matrice P inversible, fois moins 1, 0, 0, 0, et P moins 1. Soit lambda 1 égale à 0, et lambda 2 égale à moins 1. Dans ce cas, on a de la même manière, M est égal à P fois 0, 0, 0, moins 1, P moins 1. Nous allons observer que ces deux cas-là, l'un se ramène à l'autre, parce que tout simplement, la matrice, cette matrice moins 1, 0, 0 et 0, 0, moins 1 sont semblables. Donc on va démontrer que ces deux matrices sont semblables. Comme ça, on va avoir seulement trois cas. Donc le premier cas, m égale 0, le deuxième, m égale à moins i2, et le troisième, c'est le cas où on a la forme de la matrice comme ça. Donc il reste à montrer que ces deux matrices sont semblables. La matrice A est égale moins 1, 0, 0, 0 est semblable à la matrice P est égale 0, 0, moins 1. Pourquoi? Toujours, quand on veut démontrer que deux matrices semblables, je fais des remarques que beaucoup d'étudiants se précipitent sur le calcul de la trace ou du déterminant de ces matrices. Ils comparent la trace, le déterminant, et se précipitent de dire qu'ils sont semblables parce qu'ils ont même trace et même déterminant. Alors, c'est pas vrai. Donc, la meilleure façon de prouver que deux matrices sont semblables, c'est d'exhiber, de montrer un polynôme, un endomorphisme qui est représenté par les deux matrices, respectivement dans deux bases différentes. Donc, on va nommer U, donc soit U, l'endomorphisme canoniquement associé à A. Cela veut dire que la matrice relativement à la base canonique de U égale A, donc ici E c'est la base canonique de R2, on considère la base E' est égale E2, E1. Donc normalement, si on veut être plus à l'aise, on va la noter E'1, E'2, avec E'1 c'est E2 et E'2 c'est E1. Et on va chercher la matrice relativement à E' de U. Pour cela, on va calculer
U de E'1, on observe que c'est U de E2, mais U de E2, c'est 0, parce que ici, vous voyez, A représente U dans la base E1, E2, ça veut dire que quand vous calculez U de E1, vous trouvez moins E1, et U de E2, on trouve 0. Donc ça, c'est 0. Et U de E'2, alors c'est quoi E'2? C'est E1, donc c'est U de E1. U de E1, c'est moins E1. Et moins E1, c'est exactement moins E'2. Résumé, on a donc U de E'1 est égal à 0, et U de E'2 est égal à moins E'2. Cela veut dire que relativement à la base E'1, E'2, donc on calcule U de E'1, on trouve 0, et U de E'2, on trouve moins E'2. Donc relativement à cette base, la matrice qui représente l'endomorphisme, la matrice relativement à la base E' de U, c'est cette matrice-là, 0, 0, 0 moins 1, qui est égale à B. On a donc démontré que A et B représentent le même endomorphisme dans deux bases respectives, à savoir E1 et E'2. Conclusion, donc ici je vais l'écrire, on a la matrice relativement à E de U est égale à A, la matrice relativement à E' de U est égale à B, donc A et B sont semblables. Donc A est semblable à B. On revient donc au cas discuté pour l'ensemble des solutions, et on va dire qu'il y a exactement trois types de solutions. Donc on conclut en donnant l'expression de S. S est formé des matrices 0, moins I2, et des matrices semblables à la matrice moins 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire P fois cette matrice fois P-1 avec P décrit GL2 de R. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.